Le club nautique de Nice sous les drapeaux des 15 nations participantes. Pendant que les filles de l'équipe de France se préparent à gravir la plus haute marche du podium, les organisateurs consultent les dernières prévisions météo. À quelques encablures, l'équipe de France masculine, originaire de Nantes et La Rochelle, découvre la baie des Anges sous une pluie battante et fort peu de vent. Psychologiquement, c'est épuisant parce qu'il faut être très attentif à la moindre variation, chaque centimètre compte. Et la moindre vague peut arrêter le bateau rapidement et pour se relancer, il faut être très attentif. Certains sont à peine sortis de l'adolescence, les concurrents sont âgés de 18 à 28 ans, mais ils sont tous des navigateurs aguerris. Ils sont en général tous dans des fédérations de voile pour participer à des grandes compétitions internationales. Donc ils se situent dans des classements entre 15e meilleur mondial et ça va jusqu'à 300e, ce qui est un très bon plateau pour des étudiants. Le match racing, c'est l'affrontement 1 contre 1 de 2 bateaux de 8 mètres avec à bord 4 équipiers. Une sorte d'America's Cup dans laquelle la maîtrise technique et les choix tactiques sont déterminants pour la victoire. Les pays du Commonwealth, Grande-Bretagne et Australie sont les grands favoris. L'équipe de France, elle, se situe en milieu de classement. Il n'y a pas de pression d'argent, mais il y a surtout une pression de niveau et chez les garçons notamment, le niveau est très relevé, chez les filles aussi. Le niveau est très relevé chez les garçons et je pense que pour nous ça va être un petit peu difficile, mais je pense que les équipages sont motivés et ça devrait le faire. Au premier jour, prise en main des bateaux et découverte de la rade. Ensuite, changement de rythme, 150 courses en 5 jours. Au final, un titre de champion du monde à accrocher au tableau d'honneur de l'université dès la rentrée d'octobre.